Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vous montre deux scénarios possibles, deux philosophies différentes quand on parle de chasse au chevreuil. Vous le savez, la protection des jeunes mâles, j'ai ça à cœur, puis c'est pas pour rien, parce qu'avec ça, ok, oui, c'est sûr que c'est un exemple que je vais vous faire, mais ça va vous porter à réfléchir parce que le résultat final va être complètement différent pour les deux scénarios. Ça va être très surprenant, vous allez voir, fait que restez avec nous autres jusqu'à la fin de la vidéo. J'ai un scénario en rouge puis un scénario en bleu. Les deux vont avoir deux philosophies différentes. Puis je tiens à dire, là, c'est un exemple. Mais ce qui vaut pour un vaut pour l'autre. Fait que je vais vraiment être fair des deux côtés. Puis c'est juste pour vous faire voir la différence entre les deux philosophies sur seulement 5 ans de chasse. Fait que c'est vraiment impressionnant, comme j'ai dit au départ. Tout de suite en partant, je veux vous mentionner, dans nos deux scénarios, aussitôt qu'un chevreuil va atteindre 7 ans et demi, on va l'éliminer. Fait que ça va être soit une mort de vieillesse, un accident de la route, un hiver qui était difficile ou peu importe. Fait que ça, c'est une règle qu'on va s'ajouter. À 7 ans, ben, le chevreuil, il va être mort. Il meurt à 7 ans. En fait, sa longévité, c'est de 7 ans. Pour notre situation fictive. Puis je le répète, il y a plusieurs autres facteurs qu'il faudrait prendre en ligne de compte, comme la récolte de femelles, qui pourrait être possible. Après ça, c'est sûr que la quantité de chevreuil qui peut varier, le ratio. Nous, on part avec un ratio équilibré. OK? Puis là, c'est sûr que j'aurais pu mettre un 5 ans aussi, mais mettons qu'on se met 1, 2, 3, 4 ans et demi. Fait qu'on a des bocs de toutes les strates d'âge. Ça, c'est juste des bocs. Dites-vous, là, premier scénario, on a 4 bocs. Deuxième scénario, on a aussi 4 bocs sur notre territoire. Puis on va partir de là. Puis c'est vraiment pour vous démontrer qu'avec deux philosophies différentes, une qui va prôner la récolte des spikes, fait qu'on récolte les premiers chevreuils qu'on voit, et l'autre qui va, c'est la mienne, c'est-à-dire de laisser passer les jeunes mâles d'1 an, voire même 2 ans et demi, comme vous avez vu dans mes films de chasse. C'est ce que je fais depuis que je chasse. OK? Fait qu'on y va tout de suite avec le premier scénario. On se base sur 5 saisons, comme j'ai dit. Premier automne, il y a un spike qui se présente, premier matin, je suis excité, je le prends. Fait que le spike est mort, on va le mettre sur notre tableau de chasse, qui va être ici en dessous. Fait qu'on a déjà une belle récolte, première saison. Là, ce qui va arriver pour la saison d'ensuite, tous les bocs vont avoir pris 1 an. Fait que le boc qui avait 4 ans va en avoir 5, celui-là va en avoir 4, puis lui, 2 ans, va avoir 3 ans et demi. Ici, on a un veau boc qui devient un spike au cours de la même année. Fait qu'on se retrouve au deuxième automne avec 4 chevreuils, toujours 4 mâles, toujours de strates d'âge différents. Jusque-là, ça va bien. Première fin de semaine, première journée, je vois le spike, je le laisse passer. Deuxième matin, je me laisse tenter, je le prends. Fait que j'envoie une flèche, on ajoute ça au trophée de chasse, au tableau de chasse, excusez. Donc 2 saisons, 2 spikes, puis il reste toujours des mâles sur notre territoire. Ce qui va arriver au cours de l'année, le boc de 5 ans et demi va avoir 6 ans et demi l'automne d'ensuite. Le boc de 4 ans va en avoir 5. Et le boc de 3 ans va en avoir 4. Et là, il y avait toujours un veau qui lui devient un spike au cours de l'année. Voyez-vous déjà, on peut remarquer un écart ici entre la strate d'âge de 4 ans et de 1 an. Il n'y a plus de 2 ans, il n'y a plus de 3 ans. Mais on a toujours des bocs matures pour accoupler les femelles. Puis il y a encore de la compétition, ça va bien. La saison d'ensuite, écoutez, mon voisin a tiré, puis regarde, moi aussi ça m'en prend un. Fait que encore, le spike se présente, je le prends. Troisième boc à notre actif en 3 ans, 3 bocs d'1 an et demi. Ce qui arrive la saison d'ensuite, le boc qui avait 6 ans en a 7, le boc qui avait 5 en a 6, et le boc qui avait 4 en a 5. Et là, on a toujours de la relève, un spike. Là, cette année-là, cet automne-là, au cours disons de l'hiver, le mâle de 7 ans, il est mort. Fait que ça, c'est la situation pour l'automne. C'est ce qui nous reste en termes de chevreuil. Fait qu'on a perdu un mâle, on a encore 2 mâles matures.
puis on a un buck d'1 an et demi. Cet automne-là, j'ai voulu être patient. Ces bucks-là, c'était deuxième fin de semaine. Écoutez, là, ça on l'a entendu souvent, puis je veux rendre ça un peu humoristique, là. Si je le tire pas, c'est le voisin qui va le tirer, fait que on le prend. Fait qu'un autre buck, un 4e chevreuil en 4 ans. Un beau succès de chasse. Mais là, ce qui arrive avec notre cheptel, c'est de moins en moins beau. Le buck de 6 ans, l'automne suivant, en a 7, fait qu'on l'élimine. Les coyotes l'ont pogné en début d'hiver, juste entre le rut et le gros pic de l'hiver. Le buck de 5 en a 6 et on a un veau buck qui devient un mâle d'1 an et demi. Fait qu'on se retrouve avec 2 chevreuils, un mâle mature pour accouler des femelles et un jeune buck. Qu'est-ce qu'on fait? Le mâle mature, ben, tous les voisins ont le même, il y en a juste un. Très difficile à prendre. J'ai un petit 4 pointes qui se promène. Écoutez, ça va me faire 5 bucks en 5 ans. Let's go, je le prends. Fait que 5 chevreuils d'1 an et demi, spike 4 pointes, 6 pointes, j'ai déjà même vu 8 pointes d'1 an et demi. On en a 5, nous autres, on a mis 5 à terre en 5 ans de chasse. Là, je vais quand même vous montrer. La saison est terminée, nos 5 saisons sont faites, autrement dit. Mais là, l'année d'ensuite, si on se rendait à l'automne d'ensuite, ben le buck de 7 ans, lui, il n'a pas passé. Fait qu'on se retrouve au bout de 5 saisons, 5 récoltes, on a 5 chevreuils à terre, mais regardez ce qui est arrivé avec notre cheptel. On a juste un spike pour s'occuper d'accoupler les femelles. Essayer de comprendre les rudiments du rut qui vont être très difficiles parce qu'il n'y a pas de signe, il n'y a pas de compétition, il n'y a pas d'exemple à suivre, autrement dit. Fait que c'est lui, ça repose sur lui. Puis souvent, qu'est-ce qui va arriver? Ben là, écoutez, il y a juste ça sur mes Kodak. Fait que je sais pas pourquoi le laisser passer, je vais le prendre. Fait que là, année après année, vous allez récolter un spike, puis il n'y a aucune autre strate d'âge qui va être en vie, puis qui va pouvoir apporter succès de chasse, compétition. Pas juste du succès de chasse, mais de voir des chevreuils, de voir des mâles, des laisser passer. Puis là, on va y arriver avec la deuxième situation. Fait qu'on y va tout de suite. On y va en bleu pour la deuxième situation. Moi, déjà en partant, ok, les bucks de 2 ans et moins, les bucks immatures, je touche pas à ça. Ça va être 3 ans et demi en montant. Ok? Première année, je prends le buck, j'ai réussi à pogner le buck de 3 ans et demi. Deuxième fin de semaine, ça fait quelques jours que je travaille fort à le pogner. J'ai réussi à le prendre, fait qu'on va se mettre un beau trophée de chasse ici. Fait qu'on en a un. L'automne d'ensuite, ce qui va arriver, le buck de 4 ans, lui, va en avoir 5. Excusez, il m'a un peu mal écrit. Là. Le buck de 2 ans va prendre la place du buck de 3 ans. Le buck d'1 an, lui, va prendre la place. Je l'efface le 2 pour vous le montrer, mais le buck d'1 an va en avoir 2. Puis, il y a un veau mâle qui va devenir un bottom buck qui va devenir un spike. Deuxième saison, on a toujours 2 mâles immatures, 2 mâles matures. Ça va bien. À ma deuxième saison, je réussis 2 matures en 2 ans. Je pogne le buck de 5 ans. Fait que là, lui, on l'élimine. On vient se mettre un deuxième trophée de chasse ici. Le buck de 3 ans pour l'automne suivante, ce qui va arriver au cours de l'année. Le buck de 3 ans, lui, va pogner 4 ans. Le buck de 2 ans, vous comprendrez, va avoir 3 ans l'année suivante. Le buck d'1 an va avoir 2 ans, puis on va avoir un nouveau mâle sur le territoire, un nouveau spike, 4 pointes. 2 beaux trophées de chasse ayant été récoltés. On a toujours le même cheptel. Il n'y a rien qui a changé là. J'ai de l'action. J'ai des mâles pour accoupler mes femelles. Ça va bien. L'année suivante, mâle de 4 ans, pas été capable de le pogner. Ça va être un mâle. Ben, le mâle de 3 ans et demi, moi je fais des films. Il est là, il est de jour. Ça fait plusieurs journées que je l'attends. J'y envoie une flèche. Fait que là, on le met au trophée de chasse. Le buck de 2 ans, lui, va avoir 3 ans. Le buck d'1 an va pogner 2 ans. Il va avoir un nouveau mâle d'1 an et demi qui était un veau l'année auparavant. Et là, le buck de 4 ans, lui, comme tantôt, prend 5 ans. L'année d'ensuite, déjà 3 beaux bucks. L'année d'ensuite, je suis pas capable de pogner le buck de 5 ans. Encore une fois, c'est le buck de 3 ans que je récolte. Un beau mâle mature, un 8 pointes, il s'en vient ici. Avec une bonne quantité de viande, de la bonne viande. 4 trophées de chasse
en 4 ans. Ce qui va arriver l'automne suivant, celui-là va en avoir 6. Ça devient le trophée du coin. Le buck de 2 ans va en avoir 3. Le buck d'1 an va en avoir 2. Puis le nouveau venu qui vient se mettre de la partie, un nouveau mâle d'1 an et demi. Voyez-vous, j'ai toujours 2 mâles matures, 2 jeunes mâles. Là, l'année d'ensuite, je réussis à le pogner. 5 mâles matures en 5 ans. Puis encore une fois, c'est un exemple. C'est pour montrer qu'ici, j'avais 5 trophées de chasse. Ici aussi, j'en ai pris 5. J'ai pris la même quantité de chevreuil. J'ai le même emprunt sur le cheptel. Je ne vais pas me tromper. Il me semble que je ne l'avais pas pris. Fait que là, le mâle de 6 ans, je viens de le prendre. Fait que là, le mâle de 3 ans va en avoir 4. Le mâle de 2 ans va en avoir 3. Le mâle d'1 an va en avoir 2. Et il y a un nouveau mâle d'1 an et demi sur le territoire. Puis regardez ça. Après 5 saisons, l'automne suivant, on est au même cheptel. 2 jeunes mâles en tant que relève pour un jour devenir mature. 2 mâles matures. Un ratio qui va être toujours équilibré. Voyez-vous, je ne me ramasse pas avec 25 mâles. C'est vraiment... On a un équilibre à comparer ici où est-ce que là on a détruit notre cheptel. Fait que voyez-vous, je peux pas croire que... Puis là on a 5 mâles matures au lieu de 5 spikes en termes de récolte. L'exemple est flagrant. Puis j'espère que ça va vous faire réagir. J'espère que ça va vous inciter à du moins protéger les mâles d'1 an, ce qui est pour moi le plus important. Puis c'est pas juste des spikes. Ça peut être un 4 pointes, un 6 pointes. Tant qu'à moi, laissez-les vivre et regardez la belle qualité de chasse qu'on va avoir. Pensez à nos enfants, pensez à notre futur. Puis c'est ça, c'est un exemple que je voulais vous faire. Si vous avez des questions, gênez-vous pas, les commentaires sont là pour ça. Puis on se dit à une prochaine vidéo. Partagez!